Bonjour, avec cette vidéo je vais vous montrer comment monter sur un carton une broderie. Donc première chose, j'ai mouillé la broderie et je l'ai repassée à l'envers sur une éponge. Puis j'ai collé un petit molleton. Alors vous pouvez peut-être le voir ici, c'est tout simplement de la viseline H630. Donc ensuite, après avoir repassé puis collé la viseline, j'ai pris mon carton. Ici, c'est un carton mousse. Alors vous pouvez le voir ici, voilà, c'est un carton mousse, celui-là. Alors pourquoi? Parce que je voulais faire une petite épaisseur, je vais mettre aucun cadre à ma broderie. Si vous mettez dans un cadre, ce sera juste un tout petit carton très fin pour que ça puisse tenir dans le cadre. Et comme je veux faire un peu plus de gonflant à ma broderie, j'ai pris un petit molleton. Alors là, c'est du 0,5. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme épaisseur, que j'ai simplement collé avec du double face. C'est juste pour le maintenir en place. Donc, quand c'est fait, je prends ma broderie à l'envers et je vais poser le carré exactement, enfin mon carton exactement à l'emplacement, puisque j'ai bien mesuré avant. Voilà, je l'ai bien posé et je vais rabattre mes tissus, donc de deux côtés. Donc là, j'ai rabattu mes deux tissus. J'ai fait assez large, comme ça j'ai épinglé un petit ourlet et ça va m'aider pour maintenir mes fils. Je vais d'abord utiliser un vieux fil et je vais enfiler ces fils, c'est pour me tenir simplement ma toile le temps de coudre celle-ci. Donc, je défais un petit peu mon épingle pour faire passer. Je fais passer. Voilà, simplement, c'est pour coincer. Vous pouvez le faire avec des épingles à nourrice si vous préférez. Donc, je fais ça, je tends un maximum et je fais des nœuds. Voilà. Là, ici, je le fais sur 3 épingles. Ça dépend, tout dépend de la taille de votre toile. Donc, maintenant que j'ai tendu, je vais vérifier de l'autre côté s'il est bien disposé pour éventuellement refaire les petits réglages au cas où j'en aurais besoin. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je reviens en arrière et je vais prendre un fil à coudre assez solide tout de même et une aiguille. Donc maintenant, je vais utiliser mon fil et mon aiguille pour bien tendre la toile de chaque côté. Donc je commence par le milieu, je fais mon petit nœud, je repasse de nouveau pour être sûr que ça s'accroche bien. Et maintenant, je vais tirer de l'autre côté. Je vais simplement faire des V. Donc vous voyez, je passe d'un côté, je ressors de l'autre et je tire bien. Donc je maintiens et je tire. Je repasse de l'autre côté dans les deux épaisseurs et je tire. Je vais faire ça régulièrement sur toute la largeur avec plusieurs aiguilles. Donc maintenant que j'ai cousu les deux côtés, je vais faire les deux autres côtés, mais auparavant je vais éliminer un petit peu de tissu. Je prends ceci, je vais couper en biais avec des ciseaux cranteurs sans aller tout à fait jusqu'au bout. Voilà, c'est pour éliminer du tissu en trop. Je fais ça sur les 4 coins. Alors pourquoi des ciseaux cranteurs? Tout simplement pour éviter que cela s'effiloche. Donc, maintenant, je vais rabattre ces angles. Alors, je prends un angle bien précautionneusement. Donc, comme j'ai de l'épaisseur, il faut que je fasse attention à ce que mon tissu soit bien tendu, mais en faisant un joli angle. Donc, je tends et je tends bien comme ceci. Je tire très fort et je vais utiliser une épingle pour l'épingler dans le tissu déjà existant. Voilà. Et je vais faire ça sur mes deux angles, enfin tous mes angles, mes 4 angles. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement reprendre mon fil et retendre de la même façon avec mon laçage ici, comme ceci.
Alors, comme ici, mon tissu est assez fin que je ne l'ai pas surfilé, je vais faire un petit rentré. Et comme tout à l'heure, je vais commencer par le milieu. Donc, je commence d'un côté. Donc, je passe et je repasse puisque j'ai un simple nœud au cas où pour être sûr que ça ne dépasse pas, que ça ne lâche pas. Et je vais aller vers le haut. Donc, je croise. Hein. Le début, c'est toujours ceux qui sont les premiers points où il faut bien tendre. Après, comme vous avez pu le constater, ça se tend un peu tout seul. Alors, hop. Je passe toujours du dessus vers le dessous. Donc là, je tends, je tends. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance, c'est plus facile à tendre. Donc, après avoir cousu tout l'ensemble des deux côtés, je fais quelques points pour tenir simplement les angles. Vous voyez, comme ceci. Simplement pour que ça se tienne bien. Je n'ai pas besoin de faire du point invisible puisqu'après, je vais recouvrir ce côté d'un tissu pour que ça soit plus propre. Donc là, à grands points, c'est surtout pour tenir mon tissu bien à plat et ne pas risquer de faire de plis. Pour couvrir le dos, j'ai découpé ici un carré dans un tissu, type tissu d'ameublement. Il a comme un aspect velours dans le dos et l'avantage c'est qu'il ne s'effiloche pas. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi de la feutrine. Donc je vais prendre mon tableau. Donc j'essaye d'ajuster à peu près hein, pour que ce soit à peu près centré. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne le tout et je vais épingler. Donc là, il me faut quand même plusieurs épingles. Donc je rabats ici sur le bord, que vous voyez bien, voilà, je rabats près du bord, un petit peu à l'intérieur et je pique dans toutes les épaisseurs. Donc de nouveau ici, je pique dans toutes les épaisseurs. Je répartis comme ça pas mal d'épingles. Voilà. Alors si vous mettez ça, si vous le mettez dans un cadre, évidemment, il ne faudra pas le faire aussi près du bord. Il faut l'éloigner, il faut laisser plat la partie qui rentre dans le cadre. Vous pouvez éventuellement même vérifier et poser ça dans le cadre pour le faire. Donc maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc je tire un peu, mais pas trop. Hein. Voilà, il faut juste que ce soit bien tendu. Vous voyez, là, c'est un petit peu juste. Voilà. Un petit peu, mais pas trop. J'épingle bien dans toute l'épaisseur. Hein. J'appuie, j'ai mon carton qui retient. Alors, j'essaye de vous le montrer au mieux. Voilà. J'épingle sur toutes les épaisseurs. J'appuie jusqu'au carton et je vais en biais. Lorsque je fais un cadre dans un cercle en bois, j'ai tendu avec le cercle en bois, mais je fais exactement la même chose pour mon arrière. Donc, je remets quelques épingles. Donc maintenant l'autre côté. Alors ici, bien entendu, j'aurais dû le faire avant. Il va falloir que je coupe en biais. Donc avec mon ciseau cranteur, à peu près. Donc là, comme vous le voyez, c'est coupé en biais. Ça va me permettre, donc je remets l'épingle du côté. Et ici, je plie. Alors pourquoi je coupe en pied les angles? Tout simplement pour éviter
les surépaisseurs. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour l'autre angle. Faites bien attention à ne pas en couper trop, hein. Vous laissez un petit peu de tissu quand vous coupez à l'angle. Je vous le remonte en démontant. Quand vous coupez à l'angle, vous laissez bien un bout de tissu. Vous voyez, ça couvre quand même l'angle. Sinon, vous risquez que ça ne fasse pas joli. Donc, j'ai défait. Je fais attention. Je coupe en biais. Alors, j'ai pris un ciseau cranteur, étant donné que ce n'est pas un tissu ici qui s'effiloche. Le ciseau cranteur n'est pas obligatoire. Donc, je remets mon épingle. Donc, je vous remontre. On pique et je remonte. Là, pareil. Je pique et je remonte. Alors, comme c'est un carton mousse, en plus, l'avantage, c'est qu'il va aussi planter dans le carton. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Voilà. Maintenant, je vais coudre cette arrière tout autour. Donc, soit vous le faites au point visible, soit vous pouvez le faire en point de feston aussi, ce qui est assez intéressant parce que ça peut donner un petit côté esthétique. Par contre, on va éviter que ça dépasse de trop. La couleur, soit vous prenez la couleur de fond. Là, moi ici, j'ai pris la couleur qui correspond le plus à celui de la toile. Alors, je viens donc de finir l'ensemble tout autour. J'ai bien tout, pas grave, tout cousu. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre une attache derrière. Donc vous pouvez, je vais la mettre ici, on va mettre une attache éventuellement ici. Soit vous cousez vous-même une bride festonnée qui va vous permettre de l'accrocher à n'importe quel crochet, ou alors vous utilisez un crochet pour les tableaux qui est en cuivre et que vous cousez ici. Eh bien, j'espère que cette explication sera suffisamment claire pour que vous puissiez mettre en carton vos broderies, soit avec ou sans cadre.